Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo sur le coloriage. En fait, je me creuse énormément la tête en ce moment pour trouver des idées de vidéos à vous faire. Et j'ai pensé vous faire une vidéo sur les livres de coloriage que je regrette d'avoir achetés. Parce qu'il y en a quelques-uns, il y en avait énormément. Mais je ne pourrai pas tous vous les montrer dans la vidéo parce que la majorité de ceux que je regrette avoir achetés, je les ai donnés. Je les ai plus déjà en ma possession, mais il m'en reste quand même quelques-uns et je vais vous montrer ça tout de suite. Premier livre que je regrette énormément d'avoir acheté, c'est le Great Big Book. Le Great Big Book, on a ici 300 patterns à colorier et on nous dit que c'est un combo de 6 livres et j'ai vérifié, c'est vrai. Les livres étaient disponibles à l'unité, mais moi je me suis dit qu'un gros livre, c'était une super bonne affaire au niveau prix. C'est un livre de Richard Edward Hargrave, j'espère que je ne me trompe pas. Et c'est un livre de mandala. Et j'adore les mandalas, donc je me suis dit que j'allais adorer. Mais en fait, quand je l'ai reçu, ça a été une énorme déception. À l'intérieur, il n'y a que quelques dessins qui me plaisent. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais aussi vous dire pourquoi je suis très déçue de ce livre. Vraiment, ce genre de mandala-là, c'est tellement... Les détails sont tellement minuscules que ça en devient ridicule. À part qu'avec un crayon avec une mine très fine, un crayon feutre à mine très fine, c'est impossible de... Regardez, écoutez, regardez là. Attendez, il faut que je vous montre une comparaison avec un crayon. Je pense que c'est cette page que j'étais, c'est juste que quand j'ai été chercher mon crayon, la page s'est refermée. Je vous approche. Bon, ici, on a un crayon à pointe très fine. C'est minuscule. Et regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Je vous approche parce que c'est ridicule. Regardez ici. Même la pointe extrêmement fine, c'est... Je pense que ça déborderait même. Non, ça déborde pas, mais... Écoutez, là. On peut-tu, à un moment donné, faut pas venir fou avec les détails, là. Regardez les petits picots ici. Attendez. Comment on peut faire ça sans déborder? Donc, il y a énormément de dessins dans ce livre qui sont comme ça. Je vous recule, je vous en montre quelques-uns. Il y en a qui sont pas mal. Je ne vais pas tout vous les montrer, mais je voulais vous montrer quelques petits dessins que j'aime beaucoup. Regardez, c'en est un autre, ça. Qui va se donner la peine de colorier ça? C'est... Regardez-moi ça, comparé au crayon. Vous voyez? C'est... Là, je le vois à l'écran, les détails, parce que l'écran, j'ai zoomé. Mais en fait, quand je regarde avec mes yeux de vieille de 42 ans, vous voyez, c'est ridicule, là. Regardez celui-là. Franchement, je suis sans mots. Regardez. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? Est-ce qu'il y a une façon humainement possible de colorier ça? J'en ai quand même fait quelques-uns dedans que j'aime beaucoup. En fait, ce que je pense que je vais faire, là, parce que ça prend quand même de la place dans ma bibliothèque, j'arrive pas à trouver celui que je voulais vous montrer. Regardez quand même l'épaisseur que ça prend dans la bibliothèque. On est d'accord que c'est... ça prend beaucoup de place. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais carrément détruire le livre. Oui. Je vais prendre les coloriages, les dessins qui me plaisent. Je vais enlever les pages du livre et je vais simplement me débarrasser du reste. Carrément. Et je n'arrive toujours pas à trouver celui que j'aime. Oh.
Regardez un autre exemple de dessin qu'on peut pas colorier. Où est-ce que vous voyez que c'est très foncé, là? C'est pas que l'encre est plus foncée que le reste, c'est simplement qu'il y a tellement de minuscules détails que ça fait beaucoup plus foncé. Non, mais écoutez. Je pense que vous allez comprendre. Vous avez compris mon point, mais là, quand même. Regardez. Non, mais... Et en plus, le livre est déjà en train de se défaire. Donc, je l'avais pris sur Amazon. Sur Amazon, je pouvais pas vraiment voir... J'ai essayé ici de faire un des dessins avec des minuscules détails. La seule façon que j'ai réussi à faire, c'est en fait pas par petit motif par petit motif. J'ai simplement colorié des grandes zones. Donc, ce que je disais, c'est que sur Amazon, j'avais pas pu voir les images à l'intérieur du livre. Je l'avais pris comme ça parce que je pensais que c'était un beau livre de mandala. Et le prix était bien pour le nombre de coloriages qu'on avait dedans. Mais non, ça valait pas la peine. Celui-là, il est pas mal, je l'aime bien. Ça valait vraiment pas le prix que j'ai payé pour. Donc, j'arrive toujours pas à trouver celui que j'avais. Tant pis, c'est pas grave. C'était un modèle, c'était un dessin avec le yin et le yang. Donc, celui-là, il va débarrasser parce que ça va faire de la place dans ma bibliothèque. Ensuite, un autre que je suis déçue d'avoir acheté. Ça, c'était au début quand le coloriage pour adultes a commencé. Moi, comme j'ai toujours aimé colorier et que j'étais tout le temps pris à prendre des livres pour enfants, si on peut dire, quand le coloriage pour adultes a commencé, je suis devenue folle. J'achetais tous les livres qui me tombaient sous la main, ou presque tous, et j'avais acheté le nouveau Bestiaire extraordinaire. Et au début, quand on commence le coloriage, on est tellement emballé qu'on veut tout acheter. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on colorie, on finit par savoir ce qui nous plaît. Et ça, c'est non. Ça, c'est non, non, non. Je me suis rendu compte que les dessins avec ce genre de... Oh, c'est cute ça! J'avais pas vu qu'il y a un petit loup ici, là. Oh, mais c'est trop cute, ça! Par contre, attendez, je vais essayer de vous le montrer. J'ai jeté mon crayon par terre. Ici, on a la même chose. On a un petit loup. Mais c'est mignon, je l'avais pas remarqué. Pourtant, je trouve pas que ça ressemble à un loup, celui-là. Là. Mais bon, ce n'est que mon opinion. Donc, ouais. Les livres avec des motifs Zentangle comme ça, c'est un gros non pour moi. Je déteste ça. Regardez, ça pourrait être des super beaux dessins s'il n'y avait pas toutes ces conneries de Zen. Je ne veux offenser personne. Si vous aimez ça, le style Zentangle, c'est votre propre choix. Mais moi, c'est non. C'est non, c'est non, c'est non. Regardez, clairement, je vais jamais colorier ça. Jamais. C'est trop dommage parce que le livre aurait pu être superbe, des animaux. J'aime pas ça. Regardez ici. Ce que j'aime par contre, c'est qu'ici, dans le motif, on nous met un autre petit motif à l'intérieur. Et franchement, honnêtement, j'avais jamais remarqué. Vraiment, j'avais... Cette page-là est bien. Elle est quand même bien, là. Mais tous les... Regardez, lui, ça répète un dessin extraordinaire, un minotaure avec le labyrinthe. Mais moi, ce que j'aurais fait, c'est que le labyrinthe, je ne l'aurais pas continué dans le minotaure. Je l'aurais fait qu'autour. Ça, c'est un dessin que j'aurais aimé colorier. Mais là, clairement, je ne le ferai jamais à cause de toutes les petites lignes qu'il y a à l'intérieur. Ici, là, avec la caméra, c'est pas évident. Avec mon trépied, regardez, ça répète un super beau dessin. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Faudrait bien que je les fasse, que je les colorie. Le Saint-Bernard, mais il est trop beau. Regardez, s'il y avait ici le motif du baril, en dessous, il est super. J'aurais aimé que... Je sais pas. Ça me déçoit énormément quand je vois ça. Parce que c'est des beaux dessins qui ont été complètement gâchés juste parce qu'ils voulaient mettre des motifs Zentangle dedans. Regardez ici le petit écureuil. S'il avait comme mis ici le petit motif du cerf et ici le petit motif de l'Indien, mais que le reste était vide, je pense que ça aurait été beaucoup mieux.
Ici, on aurait eu un super beau perroquet à colorier. Mais bon, je sais pas. Et ce que je me rends compte, le pire dans tout ça, c'est que des années après que le coloriage pour adultes soit devenu populaire, il y a encore des maisons d'édition qui nous font... Ben, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Parce qu'il y en a encore qui nous font des affaires de même. Et clairement, moi, ça, jamais je vais colorier ça. Donc, déception. Celui-là, je l'avais pris... Je pense que je l'avais pris sur Amazon. J'avais pas pu voir de dessin non plus. Ensuite, un autre livre que je regrette d'avoir acheté, c'est le carnet de fleurs anti-stress à colorier par Jeanne Morrison. Je l'ai pris chez Walmart, ça, si je me trompe pas. Oui. Quand je l'ai acheté, j'aimais beaucoup, beaucoup. C'est pas des dessins qui sont laids. C'est pas non plus des styles Zentangle. Mais je me rends compte que je colorierai pas là-dedans. Parce que j'aime colorier des fleurs, oui, mais pas ce genre de fleurs-là. J'aime plus colorier des fleurs dans le style de Maria Troll ou Anna Carlson. Ça, c'est pas un livret. C'est pas un livret. Ceux qui aiment les motifs répétitifs, vous allez sûrement aimer. Ce genre de fleurs-là, je préfère. Mais au lieu d'aller dans ce livre-là, pour ce genre de fleurs-là, je vais plutôt me diriger vers un Maria Troll ou un Anna Carlson. Mais c'est pas laid. Mais quand même, étant donné que je sais que je n'irai pas colorier là-dedans, ben, je trouve que j'aurais pu mettre cet argent-là ailleurs. Mais bon. C'est pas c'est pas le livre le plus décevant que j'ai, heureusement. Ensuite, je regrette d'avoir acheté ce livre. Je pense que c'était chez Dollarama, il me semble. Je me souviens pas. Mais d'après moi, c'était chez Dollarama. Et c'est un autre livre de mandala parce que j'aime beaucoup les mandalas. Mais, regardez, on en revient encore à ça. Il y a des dessins qui sont beaux. Mais clairement, quand je veux faire un beau mandala, je vais soit me diriger vers mon livre de mandala Jade Summer, ou je vais me diriger vers... j'ai d'autres livres de mandala que j'aime beaucoup, beaucoup plus, de Angie Grace. Parce que ça, où est-ce que c'est un mandala, ça? Dites-moi-le. Est-ce que vous voyez un mandala quelque part là-dedans? Est-ce que c'est écrit mandala? Oh oui, c'est écrit mandala. C'est bien ce que je pensais. Il y en a 32, mais ben voyons, je dis, il y en a sûrement qui peuvent faire de très très beaux coloriages là-dedans, mais moi, clairement, j'irai jamais là-dedans. C'est pas ce que j'appelle des mandalas. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce que si je l'ai acheté chez Dollarama, clairement, j'ai pu regarder les dessins, ou, comme je vous dis, les petits poissons sont mignons, ou, comme je vous dis, au début, j'achetais n'importe quoi. J'achetais tout, avant de me rendre compte que je n'aimais pas ce genre de dessin. Donc, voilà. Ensuite, un livre que je regrette beaucoup d'avoir acheté, c'est le Dragon Life 2 de Nathaniel Wake. J'ai le Dragon Life 1 de Nathaniel Wake que j'aime énormément. J'ai d'autres livres de Nathaniel Wake que j'aime beaucoup également. Donc, quand j'ai vu qu'il avait sorti le 2, je me suis lancée directement, je l'ai acheté. Et en fait, c'est une énorme déception parce que je les trouve pas beaux du tout, ces dragons. Vraiment pas beaux. Les traits, si on peut dire, les traits sont pas nets. Vraiment, c'est de la mauvaise impression, je trouve. Regardez, c'est pas génial. Le numéro 1, j'ai adoré. Mais celui-là, en fait, je trouve même pas que ça ressemble à des dragons. Lui, oui, ok. Lui, on est d'accord que c'est un dragon. Mais ça, je sais pas. Ça, c'est laid. Moi, j'aime pas ça. Il y en a même plusieurs que... Regardez, c'est quoi? Un dragon crocodile? Je veux dire... J'étais tellement déçue quand j'ai reçu celui-là. Et j'ai vu qu'il avait sorti le 3. Mais je vais... Non, je l'achèterai pas. Parce que déjà, j'ai le 1 que j'ai pas encore colorié dedans, même si je l'aime beaucoup. Mais si le 3 ressemble à ça... Non. Un dragon crocodile, c'est... Ça... C'est quoi?
Je trouve pas que c'est un beau dragon. Donc celui-là, très déçu de mon achat. Lui, il a des plumes. Un dragon oiseau plume. C'est une mutation. Il a muté, c'est ça. Il a bouffé un coq, puis ça l'a fait muter. Donc vraiment, celui-là, c'est non, 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 non. Non, non, non. Vraiment pas. Ensuite, les livres que je regrette d'avoir achetés, et ceux-là, j'en ai acheté beaucoup. Le pire, c'est que j'en ai acheté beaucoup de ceux-là. Et maintenant que je les ai, je regrette énormément de les avoir achetés. C'est les livres de Molly Harrison en grayscale. Au début, je les ai achetés parce que je voyais beaucoup sur les groupes Facebook des livres, des coloriages qui étaient faits dans des livres grayscale et je trouvais ça magnifique. Et Molly Harrison, j'aime beaucoup son style, c'est des fées et des trucs comme ça. Donc j'ai acheté beaucoup de livres de elle, de Molly Harrison. J'ai regardé les vidéos sur YouTube pour voir et je les trouve, écoutez, j'aime et j'aime pas. Je vais vous expliquer. Pour feuilleter le livre et voir les dessins, j'aime beaucoup. OK. Vraiment, je trouve que c'est des beaux dessins. Mais pour les mettre en couleur, non. J'y arrive pas. J'ai d'autres livres de grayscale et le gris est beaucoup plus clair. Attendez, je vais essayer de vous montrer certains dessins. Ça va, c'est pas si pire. Mais il y en a des dessins que le gris est tellement foncé que je vois pas comment... J'en ai plein. J'ai celui-là. J'ai le Enchanted Fairy. J'ai le Fairy in Grayscale. Mais j'essaie de vous trouver un exemple de très... Soit le gris est trop foncé, ou au contraire... Regardez, comment on peut mettre en couleur? C'est trop foncé. En tout cas, moi j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et d'autres, c'est tellement clair qu'on ne sait plus les lignes où ce qu'ils sont. J'aime les feuilletés, mais clairement, je ne vais pas colorier. J'aime beaucoup celui-là. Mais clairement, je ne vais pas colorier dedans. Donc, je sais pas. Mais pour les feuilletés, ça va. Mais je voulais vous montrer... Ah, celui-là, il n'y a rien de gris après. Celui-là, ça va. La fée des dents. Ah, vous voyez? Ça va. Mais, par exemple, celui-là ici. Comment on peut mettre ça en couleur? Comment? Je sais pas. Je vous rapproche. Regardez, il y a certains petits motifs qui sont nets, qu'on peut voir qu'on voit que c'est un motif, en fait. Mais quand on arrive ici, dans les arbres en haut, comment on met ça en couleur? Si vous le savez, dites-moi-le. Parce que j'ai beau chercher, mais regardez ici, l'espèce de branche. Oups, pardon. C'est tellement... soit c'est trop pâle, soit c'est trop foncé. Comment on met ça en couleur ici? Je le sais pas. Donc, clair. Puis le livre, c'est pas des livres qui coûtent super cher. On est d'accord non plus que c'est pas des livres épais. Mais, clairement, c'était 10 à 11 $. Peut-être, par exemple, elle ici. C'est tellement noir, c'est tellement foncé. Comment, si on voudrait y faire une robe jaune ou rose pâle, c'est mort, là. C'est fait, c'est foutu, vous pouvez pas. Les cheveux, pareil. Je sais pas. Je sais pas. Oh, je l'adore, lui, il est trop beau. Bon, comme je disais, je me le répète, là, mais pour les feuilletés, j'aime beaucoup, mais je les mettrai pas en couleur. J'ai déjà essayé. Pareil, celui-là. Comment on est censé mettre ça en couleur? J'imagine que c'est de la végétation derrière elle. Mais comment on met ça en couleur? Donc, à 10 ou 12 $ chaque livre, quand on sait que j'en ai, attendez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5,
6. J'en ai au moins 6. Ça fait au moins 60 $ minimum. Clairement, j'aurais pu mettre ça sur d'autres livres que j'aurais colorié dedans au moins. Mais bon. Mais je les feuillette. C'est pas complètement perdu, mais bon. Je vais pas feuilleter ça non plus à tous les jours. Hein. Donc voilà. Donc comme je vous dis, j'en avais beaucoup d'autres, mais je m'en suis débarrassée. Ça, c'est ce qui me reste et que je regrette d'avoir acheté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des livres que vous regrettez d'avoir acheté. Je suis très curieuse de savoir ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma vidéo en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.